Et salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On est quasiment mi-février, donc je fais une vidéo assez tardive pour vous montrer ce que j'ai pu mettre en couleur au mois de janvier. D'habitude, j'essaye de sortir cette vidéo quand même un peu plus tôt dans le mois, mais là, j'ai pas eu le temps, pas la force, et surtout, on a eu des jours un peu pourris, donc j'avais pas assez de luminosité. On va commencer avec un tout nouveau livre, enfin un nouveau livre pour moi. Donc c'est la réédition du livre Sagorov-Schagner, enfin je sais pas trop comment on le prononce, de Emily Lidl Auberg. Donc je suis allée directement dedans quand je l'ai eu. Et voici ce que j'ai fait. Alors, je vais peut-être vous enlever la pochette, on verra un peu mieux. Cette mise en couleur, j'ai eu envie de la faire en me basant sur une palette que j'avais trouvée, une palette de couleurs que j'avais trouvée sur Pinterest. J'aimais bien là, cette association entre le gris, le rose, ce vert-là. Et ça change un peu de ce que je fais d'habitude parce qu'en général, je ne vais pas associer ces trois teintes-là ensemble. Donc c'est pas exceptionnel, mais franchement je suis contente. J'aime bien le rendu parce que vraiment j'ai réussi à rester sur une palette de couleurs restreinte et vraiment en m'inspirant de cette image que j'avais trouvée sur Pinterest. Si vous entendez un peu de bruit, ne vous étonnez pas, Loki a décidé de grogner par moment. En fait, il y a mon fils aîné qui vient d'arriver, qui est allé dire bonjour à mon plus jeune fils. Et donc du coup, Loki est devant la porte en train d'attendre en grognant pour que mon fils aîné vienne le voir. Donc voilà, donc comme je vous disais, ici, vraiment bien contente de ce que ça a pu donner au final. Vous allez avoir au niveau des crayons de couleur du Prismacolor, et d'ailleurs pour une fois j'ai utilisé la teinte argentée qu'on a dans les crayons. J'avais vraiment envie de mettre une petite touche argentée ici, et je me suis dit plutôt que d'utiliser un stylo gel, autant utiliser un crayon que j'utilise jamais. Voilà, il n'avait jamais été entamé. Vous allez avoir pour le fond de l'aquarelle White Night et j'ai utilisé mes nouveaux stylos gel blancs, les Jelly Roll, donc pour toutes les parties là, et franchement ils sont vraiment pas mal ces stylos. Voilà, donc première mise en couleur dans mon livre, bon, sachant que j'avais déjà fait des mises en couleur d'Emily Lidl Auberg, mais là voilà, j'ai entamé ce livre. Ensuite, alors je vais mettre ça de côté. Je suis allée dans le livre Disney Manga, donc l'art du coloriage manga, que ma copine Johanna a eu la gentillesse de m'offrir il y a peu de temps. Bon, je vois que la couverture est déjà bien pourrie. D'habitude, je couvre mes livres, mais là, j'avais pas ce qu'il fallait, donc je ne l'ai toujours pas fait. Et du coup, ça a bien pourri la couverture. Voilà, j'ai donc fait cette page-là avec les petites souris de Cendrillon. Ici, vous allez avoir les crayons de couleur Prismacolor, encore une fois, et du Jelly Roll. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu utiliser. Et franchement, je me suis bien éclatée. Seule petite chose, c'est que à la fin, j'ai vu que là, normalement, la petite partie qu'on a là aurait dû être comme là, en fait, c'était le retour du bas du meuble. Et je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais fini le colo, donc tant pis, j'ai laissé comme ça, hein, parce que essayer de gommer là ce que j'avais fait en rose pour remettre le gris et tout, je me suis dit que ça allait tout pourrir, donc tant pis. Mais vraiment un plaisir d'avoir mis cet ilu en couleur. Bon, une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit que j'aurais peut-être dû partir sur une autre idée que j'avais. En fait, j'hésitais pour le sol, entre partir sur une teinte comme ça pour faire un petit effet un peu parquet, ou partir sur des teintes rose pâle. Et finalement, je me dis que j'aurais peut-être pu rester dans l'idée d'avoir voilà, cette partie-là rose assez flashy et de faire du rose très pâle pour le sol. Ça aurait peut-être été sympa, mais bon, finalement, je suis partie là-dessus et je me suis super bien éclatée à faire ce colo. Donc, Jo, si tu passes par là, merci pour ce livre, c'est une petite pépite. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai pu faire en coloriage basique. Après, j'ai fait énormément de mystères. Donc déjà, je suis allée dans le Petite Princesse. Alors, je regarde dans mon carnet parce que je crois que j'en ai fait plusieurs dans celui-là. Ouais, j'en ai fait 3. Alors déjà, j'ai noté la page, elle est où? 14. Voilà. Tout d'abord, j'ai fait réponse.
Donc ici, ça m'a permis de tester les marqueurs acryliques Artix que j'avais reçus à ce moment-là en partenariat avec Artix, hein. Et j'ai complété avec les marqueurs acryliques Gangna, donc dans la boîte des 168 que j'avais acheté sur Chine. Et franchement, les illus de ce livre, elles sont pépites. Voilà, il est vraiment magnifique ce livre. Ensuite, alors j'ai fait la page, elle est où? 24, voilà. Donc là, je crois, si je me rappelle bien, que cette page-là, vous l'avez eue en vidéo, hein. Je crois que c'est celle-là que j'avais faite pour vous expliquer comment je réalise mes colos mystères au marqueur acrylique. Et je vois que comme je n'ai pas mis de pochette, le blanc ici est en train de sauter, donc il va falloir que j'en remette et surtout que je mette une pochette. Parce qu'il a dû se coller sur la page là, j'avais peut-être pas attendu assez que ça sèche. Mais bon voilà, donc cette ilu, pareil, j'ai adoré la mettre en couleur. Et elle a aussi été faite avec les marqueurs acryliques Gangna. Ensuite, j'ai mis cette page-là en couleur. Donc là, c'est pour participer au challenge qu'a mis en place Anso, c'est-à-dire qu'elle propose tous les mois 2 colos dans ce livre. Et puis si on a envie, on peut les mettre en couleur. Donc là, voilà, j'ai fait un des 2 colos. Hein, j'avais pas le temps de faire l'autre. Je crois que l'autre, c'était une double page, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Mais donc voilà, j'ai fait cette page-là. Pareil, hein, là, vous avez encore les marqueurs acryliques Gangna et vous avez aussi les Lango. Il faut vraiment que je mette des pochettes sur mes colos. On va continuer avec un autre livre que ma copine Johanna m'a offert. Hein. Donc elle m'a offert le livre manga et celui-ci. Et donc là, alors, la page que j'ai faite à ce moment-là, elle est là. Voilà. Donc franchement, les illus de ce livre sont sublimes. Et là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire, sachant que par contre, c'est une illu qui était un petit peu complexe. Hein. On a des toutes petites zones, on a énormément de détails à faire, mais franchement, quand je vois le résultat, je suis super contente parce que l'illustration, elle est juste magnifique. Enfin voilà, c'était vraiment un pur plaisir de la mettre en couleur. Ici, vous allez avoir à la fois les marqueurs acryliques Artix et les Gangna. Et vraiment, ce livre, je l'adore. Et donc, il va être réédité d'une autre façon. Mais vraiment, il est magnifique. Ensuite, je suis allée dans... Hop, je vais prendre dans l'ordre de ce que j'ai noté. Sinon, je ne saurais plus. Le livre manga. Donc, celui-là, je l'ai eu à Noël, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai fait... cette page-là, voilà. Une page assez simple à faire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais qui franchement rend très bien, je trouve, parce que j'adore la combinaison, voilà, le ciel comme ça, la combinaison de couleurs entre le jaune et le rose, c'est canon. Le vert de la jeune fille, même dans les cheveux et tout, ça ressort super bien. Donc vraiment, j'ai adoré faire cette page pour voilà, ce choix de couleurs. Donc ici, encore une fois, j'ai utilisé les marqueurs acryliques Gangna. Hein. C'est vrai que je les ai souvent de sortie, ils sont souvent, je les ai à portée de main, donc je les utilise beaucoup. On va continuer avec le livre de coloriage mystère Vaiana. Et là, voilà, j'ai fait cette page-là, et pareil, j'adore parce que le fond, là, le coucher de soleil, il est sublime lui aussi. Encore une fois, vous l'aurez compris, j'ai utilisé les marqueurs acryliques Gangna. Et je pense que je vais bientôt retourner dans ce livre parce qu'on a vraiment des illus qui sont sublimes. Hein. Voilà. Je vous ai dit, hein, j'ai fait pas mal de mystères. Ensuite, je suis allée dans l'âge de glace. J'ai fait cette page-là. Voilà. Donc là, vous allez avoir les Gangna et les Lango comme marqueurs acryliques. J'ai mis une petite touche de blanc là sur toutes ces parties, mais juste une touche. Hein. Il aurait fallu que j'en mette plus de couches pour tout camoufler, mais franchement, j'avais la flemme, clairement. Et en plus, j'avais pas envie d'utiliser tout mon blanc pour recouvrir toute la partie blanche de cet élu.
Mais vraiment, Lilu en elle-même, franchement, elle est trop chou, quoi. Moi, j'adore ce personnage dans l'âge de glace, donc bien contente de l'avoir mis en couleur. Et pour terminer, alors là, il va falloir que j'attrape le livre. Alors, je suis en plein colo dedans. Je suis donc allée dans le tome 11. Et alors, j'espère que, parce que là, vous voyez, je suis en train de faire ça. J'espère que c'est sec, là, ce que j'étais en train de faire. Je vais essayer de faire attention. Voilà, j'ai réalisé cette double page donc de Belle. Franchement, pareil, c'est une illustration que je trouve sublime. Le choix des couleurs me parle énormément. Voilà quoi, c'est une illustration qui m'a pris pas mal de temps parce que, encore une fois, y a quand même pas mal de couleurs différentes à mettre. Mais je trouve que ça ressort tellement bien. Voilà, j'aime tout particulièrement cette double page dans ce livre. Et donc là, encore une fois, j'ai utilisé les marqueurs acryliques Gangna. Voilà. Et donc là, je dois continuer cette illustration-là, histoire de terminer ma double page. Voilà, donc vous aurez vu tout ce que j'ai pu mettre en couleur au mois de janvier. Donc comme je vous l'ai dit, pas mal de coloriage mystère, mais il faut dire que j'ai reçu beaucoup de livres entre mon anniversaire et Noël. Et puis, 2 livres que j'ai entamés et que je trouve juste magnifiques. Voilà. Alors, sur ce, moi, je vais vous laisser pour essayer de terminer là ma double page dans le tome 11, sachant qu'en plus, mon fils aîné venant d'arriver, il va se mettre à faire du colo avec moi, donc on va s'installer tous les deux. Et du coup, je vous propose de liker la vidéo. Vous pouvez me mettre vos petits commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous êtes pas mal dans le mystère en ce moment ou pas du tout. Ce que vous pensez de mes mises en couleur. Est-ce que vous avez craqué pour ce livre? Voilà, dites-moi tout ça. Et puis, comme toujours, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de le faire, pensez dans ce cas-là à activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!